On est dans un F3, on a 5 enfants. Et il y a mon frère qui a 16 ans et ma grande sœur qui a 17 ans. Et on ne peut pas se déshabiller devant mon grand frère. On est obligé d'aller dans la salle de bain pour se déshabiller. Et tellement c'est trop petit, on ne peut pas faire les devoirs. On ne peut pas mettre un bureau. Alors moi, j'ai de la chance, je l'ai fait en études. C'est vrai qu'un appartement ici en France, c'est pas facile, hein. C'est très dur d'avoir un appartement, surtout pour nous, autant qu'Arabes. C'est très très dur pour nous d'avoir un appartement. On a vécu dans la misère, on a vécu la misère, on a été vraiment dans une misère noire. Pierre Monard, marié, un enfant à charge. Je suis à la VDL depuis le début de l'année 2001. Principal écueil pour la recherche de logement, manque de ressources stables et suffisantes. Je m'appelle Madame Jacob. Je suis mère de 2 enfants. Je suis à la recherche d'un logement. J'ai un petit studio qui vraiment... j'ai de gros problèmes avec un studio parce que c'est pas un appartement, c'est pas non plus un studio. Ce sont des, comment dirais-je, c'est des bureaux qui les ont retapés, ils les ont fait des studios. Je m'appelle Choual. J'ai cherché un logement parce que où j'habite, c'est trop petit et en plus il y a trop de l'humidité. Moi, j'habite au 172B rue de la Poudrette à Villeurbanne. Je suis sous-locataire depuis presque 7 ans. Donc, j'attends le glissement du bail qui ne se fait pas depuis tout ce temps. Il faut que le loyer soit à mon nom, en fait. Et le loyer, il y a tout au nom de la VDL, hein, pour le moment. Donc, c'était trop lent, c'était quand même pendant pratiquement 7 ans. Donc là, ça va se faire logiquement dans les jours qui viennent parce que Madame Slimani a tout fait pour que justement le bail soit à mon nom, quoi. Et espérons que ça va se faire parce que normalement, nous allons avoir rendez-vous. Pourquoi le bail il est au nom de AVDL? Pourquoi pas ton nom? Enfin, je te tutoie, ça fait rien, on a le même âge. Oui, parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Hein. Donc, on est sous-locataire pendant 1 année. Donc, c'est toujours au nom de l'association. Ah, oui. Voilà, pendant 1 an. Et puis, donc, le bail, il glisse au bout d'1 an. Au bout d'1 an, il est à votre nom. À ton nom après. Voilà, donc là, moi, maintenant, depuis 7 ans, pratiquement, je reçois mes factures de loyer, donc par AVDL. Cette rentrée, je suis allé voir l'assistance sociale à la MDR, à la QC, la Maison du Rhône, la QC, qui m'a orienté sur la VDL. La VDL m'a orienté sur les différents organismes d'HLM. On a fait presque 7 à 8 demandes. Je suis dossier régulièrement. Le dossier est présenté régulièrement au CIAL. Je fais le point à peu près pratiquement tous les mois, quoi. Il y a plus de répercussions maintenant sur la vie aussi bien sur la vie familiale, sur la vie de couple, comment suit mon fils qui loge chez sa grand-mère pour le moment dans quelques temps. Donc ça aide aussi à être plus imaginatif, quoi. Trouver d'autres formes de relations, dépasser les petites choses, les petites frustrations quotidiennes. J'ai 5 enfants de 9-3 et les 4 ils dorment dans ma même chambre. Les 4 ils sont grands. Et j'ai les placards, j'ai mis même dans le balcon, j'ai pas de place pour mettre les placards. Ça fait 20 ans que j'ai fait les dossiers dans l'HLM et toujours il me dit c'est toi le propriétaire, tu as le petit TKP et tout. J'ai écrit à la Jorel 2 fois, ça fait à peu près 8 mois, et j'ai pas de réponse. Et là, sur les papiers que j'ai rentrés, il y a un papier là, et là, ils l'ont marqué la médité sur le mur. Et puis j'ai pas de réponse. J'ai parlé à ma copine du logement, que c'est pas grand chez moi et tout. Elle
Elle m'a conseillé de venir ici à VDL. Alors je suis venue, puis c'est Mlle Perronon qui m'a reçue. Elle m'a fait un dossier au CIAL, elle m'a donné des dossiers, enfin j'ai déposé des dossiers un peu partout, vous savez, à l'OPAC, au CIAL, au PAC de Villeurbanne. Ah ben, je travaillais avant, mais j'ai la petite, là, elle a 1 an. Elle a 1 an et demi, tellement c'est trop petit à la maison et elle ne marche pas. Jusqu'à maintenant, elle ne marche pas. Elle ne bouge pas. Et elle est malade aussi, elle est santé aussi, elle a problème d'estomac aussi. Et l'autre, elle est décapée, elle ne marche pas. C'est moi, elle est toujours pleine de bleu, toujours pleine de bleu. La maison est trop petite. La chambre, j'ai 4 lits dans une chambre. Elle ne bouge pas, ils ne font pas de devoirs, ils font dans le salon. Mais les grands, ça va pas à l'école. Ils sont maintenant, ils font les métiers, ils font un petit peu l'école, un petit peu le métier. J'ai un petit studio, comme je vous ai dit, qui est trop petit, que j'ai une petite mezzanine que je ne peux pas installer ni lit ni armoire. Mes affaires ils sont tous éparpillées. J'ai un matelas par terre. J'ai un petit garçon qui a 15 ans, il est placé dans un centre de formation à Albertville. Il vient tous les week-ends. Donc, on partage le même matelas, moi et mon fils. Donc, la cuisine, elle est trop petite. La douche, il n'y a pas d'aération et la cuisine non plus. Donc, là, vraiment, c'est un gros problème. Le service d'hygiène est passé. Bon, ils ont vu, ils m'ont dit c'est inhabitable, c'est vrai que... Et j'attends toujours le logement. Il y a Mlle Perronon qui m'a donné un grand coup de main. C'est elle qui s'occupe de mon dossier, ainsi que les 2 assistantes sociales de mes enfants. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que ma fille qui est chez moi depuis 2 ans, avec un bébé qui a de gros problèmes de santé, il faut qu'elle soit, parce qu'il est né, c'est un petit bébé qui est né avec une cataracte congénitale, qui a été opérée 3 fois de suite, qui ne voyait pas à la naissance en fait, et qui a besoin quand même d'un espace, qui a besoin de chez lui d'un espace plus large, parce que chez moi c'est juste, en fait, il dort avec ses parents dans une toute petite chambre, qui est sa chambre à elle quand elle était jeune fille. Donc le petit qui ne voit pas du tout sans ses lunettes, parce qu'il porte des lunettes maintenant, enfin, il a à peine 1 an. Donc il est complètement perdu en fait sans ses lunettes. Donc ce que j'aimerais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'elle ait quand même son appartement, parce qu'elle est très déprimée déjà par rapport aux problèmes de santé du petit. Et bon, être chez moi, c'est juste quoi. Donc ça fait 2 chambres pour les 3 enfants quoi, qui veut dire elle avec son mari et son fils, et j'ai l'autre chambre pour les 2 petites, ainsi que ma chambre, quoi. Moi, j'ai un garçon grand, mais jamais il fréquente dans le quartier, jamais il sort, jamais... Même il sort, il ne fréquente pas au quartier, il ne reste pas au quartier. J'ai qu'un garçon grand, mais les autres filles ne sortent pas, ils sont à la maison toujours, à l'école. J'ai acheté une chambre pour lui, ça fait 5 ans, elle est toujours la même au magasin. Je l'ai payée, elle est restée là-bas. Elle m'a aidée, elle m'a fait beaucoup de dossiers à la HLM, aux préfectures, elle m'a fait beaucoup de... Comme je ne sais pas écrire aussi. C'est pas un VDL qui est dans les logements, c'est un VDL, comme elle m'a dit Mlle Perronon, nous on aide les gens à avoir des logements, bon, on leur donne des dossiers à remplir et tout, mais pour donner les appartements, c'est pas eux qui donnent les appartements. Moi, si je passe l'hiver là où je suis, vraiment je craque, franchement. Parce que là, il y a l'humidité, il n'y a pas assez de place. J'en ai marre, franchement. Bon, la première année, ça va, bon, et puis la deuxième et la troisième, bon. C'est inhabitable. Si vous voyez où j'habite, c'est inhabitable, franchement. J'ai une petite table à 2 chaises, quand même. Je ne peux pas recevoir des amis, je ne peux pas recevoir la famille. Je ne sais pas, moi. C'est pour ça que, franchement... Je fais des demandes partout et puis j'attends. On est un peu patiente, mais quand même, comme on dit, la patience a des limites aussi. On se patiente, mais il y a des jours, il viendra un jour où on craque. Je ne peux pas acheter une chambre à coucher comme tout le monde, je ne peux pas acheter, je sais pas moi, j'ai qu'une télé et un matelas par terre quand même. C'est pas une vie, hein, franchement. Le logement aussi induit beaucoup de choses, quoi. C'est bien la vie personnelle, la vie familiale, la vie intime,
les droits sociaux, les droits civiques, les gardes d'enfants, choses comme ça, comment voter si on n'a pas d'adresse, etc. Enfin, il y a mille et une questions qui viennent ensuite dans la conséquence, quoi. Comment trouver un appartement? Au point de vue recherche, c'est les recherches classiques, quoi. C'est-à-dire soit par les petites annonces, les journaux gratuits, ce qu'on trouve dans les agences privées ou les quelques associations militantes. Et puis la chose classique, quoi, des sociétés d'HLM ou de PAC qui sont en principe censées loger tout le monde, quoi. Les maires ou les mairies ou les municipalités sont souvent sollicités. Donc il y a toujours plus ou moins une crainte. Quelle est la demande qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est une demande qui est fondée ou pas fondée? Donc en général, bon, le premier réflexe, c'est de renvoyer vers les services sociaux. Logement, il y en a, mais on n'a pas les moyens, madame. C'est ça, c'est là où on est coincé, à cause de l'argent, quoi. Et pour trouver, on ne sait pas comment il va faire. Voilà, on est coincé là, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, j'en sais rien. Je ne sais pas comment il va faire. Pas exactement comment il va faire. Vous avez la loi, on ne connaît pas tellement. Hein. Le problème de fond, bon, c'est certainement le nombre de demandes par rapport aux offres, quoi. C'est la loi du marché, quoi, l'offre et la demande. Et puis le problème, bon, une sélection qui se fait plus ou moins nette ou plus ou moins visible, quoi, par les ressources, bon, évidemment. Et puis ensuite, il y a une discrimination plus ou moins visible suivant l'origine ou suivant l'ethnie de la personne, qui est plus ou moins visible, qui n'est pas explicitée complètement. J'ai reçu un courrier, ils m'ont proposé un logement, un F2. Quand ils ont vu que j'ai 2 enfants, 2 garçons, le grand il a 15 ans, comme je vous ai dit, il est placé, et l'autre il est chez la nourrice, il a 12 ans et demi. Donc quand ils ont vu que j'ai 2 enfants, ils m'ont refusé l'F2. Un F5, je demande un F5. Et normalement, pour 5 enfants, il y a un F5. Parce que le dossier n'accepte pas si tu as 5 enfants, tu demandes un F4, il ne passe pas aux commissions. Il faut un F5 pour y passer aux commissions. Même on demande un F4, ils ne te donnent pas. Je suis partie à l'HLM de Rouen, j'ai visité un F5 par la VDL. Et comme j'ai 5 enfants, ils ne m'ont pas donné, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit il faut un F5. Bah, c'est trop petit chez moi. J'ai dit oui, je vais le prendre tellement c'est trop petit chez moi. J'ai visité, même mon fils, il me dit maman, c'est ma chambre. On est visité, après le dossier, il a dit non, on ne te donne pas, tu as 5 enfants, on n'accepte pas, il faut un F5. Du principe de base, c'est juste quoi dire. Vous avez 5 enfants, il faut un logement suffisamment grand. Mieux que un F3. Oui. J'ai pas de cuisine, là où j'habite, j'ai pas de cuisine. Le salon, on mange dans le salon, on fait tout le salon. La cuisine, j'ai pour faire à manger, c'est tout. J'ai pas une cuisine. Et les chambres, ils sont petits, ils dorment 4 dans une chambre. Un F5, un F4, là, mieux que le F3 que j'habite. J'ai dit, ça fait rien, je prends, même un F4, je prends. J'ai téléphoné, ils m'ont dit, attends. J'ai téléphoné, ils m'ont dit, non, ils n'ont pas accepté le dossier, ils ont refusé. L'idée de base, elle est juste, quoi. Avec 5 enfants, il faut un appartement suffisamment grand. Mais le problème, c'est comment dire, les gens qui gèrent les dossiers sont plus habitués à certains règlements administratifs, certaines conditions, bon, qui sont intelligentes finalement. C'est le problème pratique, pourquoi on n'en trouve pas, puis pourquoi on n'est pas habitué à ces situations intermédiaires. La petite décapée, elle monte jusqu'au 4e étage. Elle les descend, elle les monte. Maintenant, j'ai 2 bébés je m'occupe d'eux. Avant, j'ai 3, ça va. Maintenant, les 2 bébés, il faut que je m'occupe d'eux, il faut que je descende la petite. J'ai mis la petite au parc pour descendre la petite, ou je prends la petite avec moi tous les matins pour descendre la grande. Et, en plus, au 4e étage. Moi, j'ai demandé, même il me donne un F3 au rez-de-chaussée. Même je ne reste pas comme ça, il me donne même un F3. Mais rez-de-chaussée pour la petite. Ça changeait bien mieux qu'avant. Avant, c'est pas comme ça. Ça fait 4 ans que j'habite dans un F2. Et j'ai une alcôve, j'ai un salon. Moi, je dors dans une alcôve avec le bébé et mon mari. Les 4 enfants, ils dorment dans une chambre. Le lit, c'est pas posé. Le chauffage électrique, il ne se chauffe pas, l'humidité. Le salle de bain avec les toilettes. J'appelais par téléphone tous les jours. Je dis, je ne peux pas attendre, je ne peux pas continuer comme ça avec les enfants. Les enfants tout le temps malades.
Le médecin, tous les soirs chez moi, je lui ai donné l'ordonnance et tout. Ben, le petit presque, elle a attrapé l'asthme à cause de l'humidité et le froid, il n'y a pas de chauffage. Ben, et quand je fais le démarche partout, le premier appartement qu'il construire, elle me dit c'est pour vous. Parce qu'elle regardait comment je vis avec les enfants et tout. Même on n'a pas de ressources, même on touche le RMI, quand même on a le droit. Mais quelqu'un, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de droit dans le logement, il y a le droit. On a les enfants, quand même on a la PIL. Et après, je logeais. Il m'a proposé un 9,5, mais la même avec le chauffage électrique. Mais je refusais, j'ai dit, moi je suis sauvée de l'électrique et je rentre dans l'électrique, non. Les enfants, ils sont tout le temps malades, c'est cher, mais ça ne chauffe pas, il pareil. J'ai dit non, j'accepte pas. Et j'attendais jusqu'à qu'elle m'a proposé ça. Ça, c'est bien, avec mes enfants, bah, on est bien. Elle a les surfaces, chacun sa chambre, on a le chauffage, bah, tout propre. C'est bien. Je ne sais pas, sur le point de formation, je pensais à ce que disaient les dames, que les gens n'ont peut-être pas une formation assez marketing, si on dirait maintenant, quoi. Ils diraient que c'est une démarche relativement socio-administrative, quoi. Bon, c'est classique. Les personnes qui m'ont reçu pour faire les dossiers, bon, c'est des gens aimables, sympathiques. Bon, ils vérifient que les pièces y sont, ils disent chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, bon, bah, tant mieux, on mettra ça au dossier. Je dirais qu'on en reste un côté un peu, pas vraiment froid, mais quoi, un peu immédiat, quoi. Il y a certainement quelque chose à trouver peut-être dans la formation du personnel, peut-être dans une autre vision des choses. C'est pour ça que la VDL ou d'autres associations sont intéressantes pour ce côté quand même plus large, plus global, plus militant, plus approfondi sur nos logements. Elles sont plus personnalisées, quoi. Ça aussi, une personne qui a 3 enfants n'a pas les mêmes besoins, les mêmes désirs, ça, c'est un point qui est important. On apprend bien ça aux commerciaux, quoi. Comme moi, maintenant, j'ai dit, j'habite, ça fait 20 ans avec la HLM, et toujours, le téléphone, j'ai la facture détaillée. Tellement je l'appelle, ils en ont marre de moi. Ils me disent, on t'a dit, c'est pas la peine, tu téléphones. On t'a dit, le jour il y en a un appartement, on t'appelle. Et ça fait 20 ans que je suis avec eux. Il m'a jamais proposé. Il m'a proposé une fois. À Saint-Jean, j'ai refusé. Moi, Saint-Jean, j'ai dit, je n'accepte pas Saint-Jean. Ils m'ont donné une fois Saint-Jean. Ben, je ne veux pas à Saint-Jean. Ben, j'ai visité, j'ai trouvé le quartier, c'est pas bien le quartier. La porte déjà d'en bas, elle est cassée, comme j'ai la petite décapée, je ne peux pas habiter à Saint-Jean. C'est pour ça que j'ai venu à VDL pour y mettre. Je vois avec mes yeux, j'ai dit, il y a 9,5 là, vide et tout. Ah ben, la dame, elle habite encore dedans. Elle m'a dit, je vais déménager. J'ai dit à l'HLM, la dame, elle va déménager. Ils m'ont dit déjà, elle est prise déjà l'appartement. J'ai dit, on m'a dit, c'est toi la propriétaire. Et maintenant, je ne suis plus la propriétaire. Je n'ai pas compris. Et la HLM, moi-même, maintenant, ils me donnent l'appartement, je ne peux pas rester avec eux. Il faut que je déménage. Mes loyers, je paye tous les jours mes loyers. Je suis réglée par la banque, ils partent. Mes loyers, toujours. J'ai les preuves, les loyers, jamais retard, jamais. Ils partent par la banque, mes loyers. Quand j'étais au retard des loyers, j'ai dit peut-être c'est ça qui ne me donne pas l'appartement. Malika Slimani, elle a demandé par mes enfants. Moi, j'ai qu'un garçon, grand garçon. Il ne fréquente même pas le quartier, déjà. Il ne fréquente jamais le quartier. Il est toujours, il sort à la partie, ou il est toujours toute seule, il ne fréquente pas. Et j'ai les deux, la petite, elle ne sort pas toute seule. Déjà, la fille qui est venue avec moi, il faut qu'on le sort. Et tout. Et la grande, elle est toujours à la maison, où elle sort avec ses copines à la partie. Ils sont bien, jamais problème avec la HLM ou avec les gens que j'habite. Ils sont gentils avec moi, et moi je suis gentille avec eux. Même ils me demandent où j'habite au quartier, comme ils sont gentils avec moi, et moi je suis gentille avec les gens. J'ai dit, même à Malika Slimani, j'ai dit peut-être j'ai fait quelque chose, où ils me disent pourquoi ils ne me donnent pas. J'ai dit, même j'ai envoyé une lettre, j'ai écrit une lettre, même pas ils me rendent les lettres, hein, que j'ai envoyé les lettres au, comment on dit, non pas au maire, docteur de l'HLM. Même pas peut-être il les donne, il les déchire, les lettres. Comme moi je ne sais pas écrire et lire, j'ai venu à Malika, j'ai dit, Malika Slimani, écris-moi la lettre pour la HLM. Ça fait 3 mois. 3 mois ou 4 mois, ils m'ont rien rendu.
C'est difficile à dire, puis c'est difficile à savoir. À moins vraiment de connaître les gens qui vivent de l'intérieur, ils pourraient vous le dire. Mais je crois que c'est le rapport du fort au faible, quoi. L'administration, bon, sera toujours assez forte, même s'il y a 2-3 personnes qui écrivent, bon, c'est pas grand-chose. Bon, on est dans un rapport de force qui est pas très sain, quoi. Et finalement, bon, les choses comme ça bougeront s'il y a vraiment une grande manifestation, s'il y a des grandes choses comme ça, avec le fait que ça retombera vite après. Donc là, c'est assez compréhensible. Les administrations se sentent assez fortes, bon, avec toute leur poids, leur tradition, leur lenteur, bon, et que c'est pas 2-3 lettres, même des fois des lettres injurieuses qui les bougeront vraiment. En fait, le problème de ma fille, parce que, étant donné qu'elle est au RMI, quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas les moyens, on n'est pas relogé. Tout simplement, on ne vous donne pas, on ne vous reloge pas. Vous n'avez pas besoin d'être relogé, étant donné que vous avez 4 000 francs de RMI. Pour les RMI, c'est vrai, comme elle a dit la dame, c'est dur à trouver un logement. C'est comme elle a dit. Ils refusent les dossiers, oui, quand on est RMiste. Eh bien, tout le monde, comme par exemple l'OPAC, le CIAL et tout ça, c'est vrai qu'ils refusent les dossiers. Pour les gens les plus démunis. Qui n'ont pas, dire, de ressources sauf le RMI. Voilà. Parce que le RMI, c'est vrai que c'est peu, et puis... Moi, je conseille qu'elle fait les démarches partout. Chaque dossier à l'OPAC, à l'ESIAL, régulièrement les parties tous les jours, les téléphones, le VDL tous les jours. Moi, parce que j'ai logé par la mairie, c'est pour ça que j'ai reçu le logement, j'ai resté pas longtemps, logé par la mairie elle travaille avec le VDL, il travaille avec l'ESIAL. Et comme ça, on a trouvé le logement. Et Mme Slimani aussi, Mme Voisin aussi, elle m'aidait avec la mairie pour le logement. La VDL, c'est vrai qu'elle a relogé beaucoup de gens. Hein. Heureusement, parce que moi, j'ai connu la VDL par des copines à moi, quand j'ai habité chez mon beau-père. J'ai habité quand même pendant 8 ans chez mon beau-père, dans 2 chambres. Et puis, on a toujours été inscrits à la préfecture. Chaque année, on refait la même chose. Chaque année, on refait la même demande, avoir un appartement. Je suis arrivée de l'Algérie avec 2 enfants dans une chambre. Et puis après, j'ai eu une autre chambre. Quand mon beau-frère il est parti, ça fait que ça m'a fait 2 chambres. Et puis j'ai eu les 3 filles dans le même appartement, 2 chambres. C'était quand même 7 personnes dans 2 chambres, que c'est... Mes enfants et mon mari, pour faire la douche, il faut qu'ils vont au foyer à côté pour faire la douche. Alors que c'est vraiment difficile. Hein. Pendant 8 ans, on a vécu comme des chiens, comme des bêtes. Mes enfants, que je leur mets des matelas par terre. Hein. J'étais même coupé un matelas en 2 pour les 2 petites, les dernières, parce qu'il n'y a pas de place. Et puis après, j'ai connu la VDL par une copine. Elle m'a dit la VDL, c'est une association, aide au logement et tout. Alors je suis venue, on m'a bien accueillie, on m'a fait un dossier. On m'a relogé la première fois à la rue du Ouémé, au BER, pendant 2 ans. Et puis maintenant, je suis 322 Corumisola, j'ai un F5. Ouais, c'est bien, mais on a quand même passé des moments difficiles. Hein. Vivre en France en situation irrégulière aussi, c'est pas commode. Hein. Pour avoir un appartement, pour avoir des papiers, il faut des fiches de paye. Un appartement pour avoir mes papiers à moi. Même avec des fiches de paie, et encore, hein, comme elle dit la dame, même avec des fiches de paye, alors après, ils vous sortent d'autres problèmes. Oui, vous n'avez pas ça, vous avez ça, vous n'avez pas ça. Maintenant, au bout de 11 ans, ici en France, j'ai une carte de 1 an. Alors, vous vous rendez compte? Non, mais et puis, il nous dit pourquoi on est agressif, pourquoi on pleure, pourquoi on est triste, pourquoi on est malheureux. Et en rose. Oui, c'est vrai. Hein. On a galéré, c'est vrai, on a souffert. Et puis, c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens. Toutes les Maghrébines, quand ils sont entrés ici en France, elles n'ont pas fait leur papier vite fait. Hein. Ils ont galéré aussi. Hein. Ouais. Et surtout maintenant. Maintenant, c'est pire. La préfecture, hein, attention. Hein. Et ils ne me font que des cartes temporaires d'1 année maintenant. Ils ne donnent plus les cartes de séjour de 10 ans. On a demandé à venir ici en France.
Franchement, j'ai suivi mon mari et 2 enfants avec lui quand même. Alors, j'avais pas le choix. J'étais obligée de venir ici. C'est pas pareil, quand on se marie On a- en Algérie, il y a la belle-mère qui commande, il y a le beau-frère qui commande, il y a le beau-père qui commande, il y a les belles-sœurs qui commandent. Tout le monde commande là-bas en Algérie. Et la belle-fille, la pauvre, elle est comme une esclave à la maison. Elle fait manger, elle repasse, elle lave, elle machine. Il reste rien qu'à la maison. Non, mais c'est plutôt... Oui, mais malgré tout, il reste quand même l'exclusion en France. Je suis désolée, hein, mais malgré tout, moi j'ai grandi en France, je suis de nationalité française par filiation, mais pas par intégration, ni par naissance, hein, parce que je suis née en Algérie, mais j'ai grandi en France. Mais le souci, il reste le même. J'ai un nom arabe, je ne passe pas au niveau travail, je ne passe pas au niveau logement, je ne passe pas. Je suis désolée, c'est pareil pour tout le monde. Que vous venez d'Algérie, que vous soyez, enfin, je sais pas, né ou grandi ici, ou même si vous êtes de nationalité française, ça ne change rien du tout. Moi, je dirais qu'ils proposent beaucoup plus aux Maghrébins. Tout ce qu'ils nous proposent, c'est les cités dortoirs. On va faire le tour, et on va faire donc Buère, Saint-Jean, et revenir au point de départ à la Poudrette. C'est ce que l'OPAC HLM de Villeurbanne propose aux familles maghrébines. Du droit, bon, les enfants maintenant ont droit à aller à l'école, quoi. En gros, il y a toujours des exclusions sous une forme ou sous une autre. Enfin, le droit est plus ou moins connu, admis, enfin, dans la culture courante, si on veut. Et ce droit au logement n'est pas encore assez connu, reconnu, n'est seulement pas assez popularisé. On aimerait bien nous dire quand même c'est quoi un droit. Un droit, c'est quoi? Déjà, pour nous, on comprend. C'est quoi un droit? Alors, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On a le droit et on n'a pas le droit. Il nous dit, oui, vous avez le droit, parce que vous avez 5 enfants, vous avez le droit d'avoir un 9,5. Quand on va demander un appartement, mais vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ci. Alors, il faut quand même qu'on comprenne c'est quoi le droit. Pour nous et pour nos enfants aussi, hein, pour nos enfants qui quand même ils vivent ça mal, très très mal. Ils nous voient comment on vit, comment on souffre pour un appartement, pour un travail, comment on est exclu, comme ils disent, de la société. Ils le vivent mal. Alors les gamins, ils arrivent à un certain âge, ils trouvent que c'est bizarre que leurs parents, ils n'ont pas eu le droit d'avoir un appartement comme les autres. Et puis ils commencent à faire n'importe quoi. C'est la haine. C'est la haine contre la société. Comme la dame qui vient d'arriver de l'Algérie. Elle est française, hein, elle a son passeport français, elle a sa carte d'identité française, elle est française. Ben là, elle vit mal avec ses gosses. Elle a 4 enfants, elle vit très très mal. Je les ai eus quand même, je les ai hébergés pendant une semaine. Une semaine, ici en France, on a les chambres rien que pour nos enfants. On a des matelas, des lits rien que pour nos enfants. On n'a pas de couverture, on n'a pas de matelas de plus, on n'a pas. Alors, ces enfants, ils étaient obligés de dormir avec les miens, ou sinon de faire des petites couvertures par terre, que c'est pas une vie, même pour elle n'a pas accepté. Puis elle a un enfant de 14 ans aussi il a beaucoup de soucis pour elle. Il a beaucoup de soucis. Moi, quand je l'ai logé la semaine qu'ils ont été logés chez moi, il est pas bien, il est pas bien du tout, il est pas bien. Hein. On dirait qu'il a la rage, mais il la sort pas. Il est pas chez lui, il est chez les gens, il doit se taire. Mais j'ai senti qu'il est pas bien, il a quelque chose en lui qui... C'est pas normal qu'on se retrouve dans une situation comme ça. On se retrouve avec nos affaires tous les jours chez quelqu'un. Une fois chez l'autre, une fois chez elle, une fois chez l'autre, une fois chez elle. Ils trouvent que c'est pas normal. Alors que leur mère en Algérie, elle leur a expliqué. Une fois on arrive là-bas en France, on a un appartement. Ils ont eu tout faux. On montre la cassette qu'on a parlé là, on montre partout, à la VDL,
à la mairie, à la préfecture. Moi, j'ai envie de... Il la regarde. Oui. Peut-être faire le film dans l'autre sens, c'est-à-dire faire venir ici autour de la table ou ailleurs des gens qui sont justement dans les lieux de décision, quoi. Les mairies, les HLM, les services sociaux, etc. Oui, puis il ne faut pas, là on a entendu très souvent le mot arabe, il ne faut pas focaliser sur l'origine des gens, de la même manière qu'il ne faut pas focaliser sur les gens qui ont le revenu minimum d'insertion. En tant que professionnel du logement social, je trouve que les réactions sont effectivement un peu outrancières par rapport à la réalité villeurbannaise. On aurait pu réunir aussi autour de la table des bénéficiaires du RMI, des gens qui sont chômeurs, des gens qui sont d'origine arabe et qui sont parfaitement heureux d'avoir enfin trouvé un logement confortable, bien situé et correspondant à leurs aspirations. Il y a peut-être une absence d'explication de notre part, ou une absence, ou le sentiment en tout cas pour les usagers, d'une absence de transparence. On voit qu'il y a confusion entre le SIAL, les organismes HLM, la mairie. On voit aussi que pour les attributions, ça paraît aussi manquer de transparence, de vue en tout cas du côté des usagers. Je voudrais ajouter également qu'il a été dit qu'il y avait des refus de dossiers à la préfecture et chez les bailleurs sociaux. Je voudrais dire que ça n'est pas vrai. On ne peut pas, la préfecture, si la personne qui vient, enfin Michel Ray le dirait mieux que moi, si la personne qui vient retirer un dossier est dans le cadre de l'activité du SIAL, les conditions administratives de séjour, ça ne peut pas être refusé. Pour ce qui concerne le pôle du Villeurbanne, on essaye comme on dit, on a croisé les regards, c'est-à-dire qu'on consulte l'agent de gestion locative qui reçoit la famille, qui la connaît bien, on consulte le responsable technique de l'immeuble qui connaît bien le logement qui va remettre en location, on consulte le gardien de l'immeuble qui lui sait si son allée, son immeuble, son quartier fonctionne bien ou mal. Et en croisant ces trois regards, on fait des propositions à la commission d'attribution, positives ou négatives, mais on essaye d'avoir le plus d'avis possible. Aujourd'hui, quand un bailleur signe un bail, il prend effectivement, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, il prend effectivement deux risques. Il prend un risque financier, parce qu'éventuellement la personne ne peut pas payer son loyer, et puis il prend un risque, je dirais, de comportement ultérieur de la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce droit à occuper un logement, il doit s'accompagner aussi d'une capacité à résider dans un logement en collectivité. Le problème le plus épineux aujourd'hui, c'est les problèmes de comportement. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande de loger des gens qui ne sont pas capables de vivre dans un logement collectif. Et qu'il faudrait trouver des logements, des situations, enfin des solutions de logement individuel ou de logement. Vous avez fait un film sur les CHRS, vous savez ce que c'est. Donc des centres spécialisés pour permettre peut-être un sas entre la situation de ces familles et la situation collective. Si on est vraiment là au cœur du sujet, c'est que pour nous, il faut qu'on trouve un compromis entre la connaissance qu'on a d'une famille à reloger et le logement, l'immeuble, le quartier dans lequel on va la mettre, et d'essayer de trouver une adéquation maximum entre la situation de cette famille et l'immeuble où elle est accueillie. Et c'est pas simple. Je dis très clairement que s'il y a des droits aussi, il y en a un des bailleurs et des responsables, c'est celui de ne pas faire vivre à des gens qui habitent dans des quartiers, dans ces quartiers-là, de ne pas faire vivre des situations extrêmement difficiles. Moi, je peux vous dire, puisque je connais bien un quartier de Villeurbanne, je suis présidente du conseil de quartier, que lorsque vous avez un problème dans une allée qu'on n'arrive pas toujours à résoudre, eh bien c'est toute l'allée qui en souffre et c'est insupportable. C'est insupportable parce que l'un des droits aussi des gens qui habitent dans le logement social, ben, c'est de vivre dans la tranquillité. Quand vous logez une famille déshéritée, vous lui rendez service, mais si c'est pour constater 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard que l'ensemble de la cage d'escalier de l'immeuble est révolutionné, ben vous avez tout faux.
Vous avez tout faux. Et malheureusement, quand on parlait de ghetto, ce nombre de situations a tendance à augmenter depuis 4-5 ans. C'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui à des situations explosives liées au fait qu'on a permis à des familles de rejoindre le logement social et qu'on n'a peut-être pas su vérifier lors de l'entrée dans les lieux, de vérifier leur capacité à vivre en vie collective. Quand une famille considère que c'est son immeuble, que c'est sa porte d'entrée, que c'est sa montée d'escalier et qu'elle doit le respecter comme ce qu'il y a à l'intérieur de l'appartement, les choses vont beaucoup plus facilement que lorsqu'on dit tout ça, c'est la collectivité. Donc la porte, on peut taper dedans, la cage d'ascenseur aussi, c'est ça qu'on attend. Et c'est pas parce qu'un quartier est peuplé par des populations d'origine étrangère et de situations économiques fragiles qui ne fonctionnent pas. Je dirais même qu'il y a des quartiers qui ont ces caractéristiques-là, qui ont un fonctionnement social très satisfaisant parce que il y a encore des fois une population d'origine relativement ancienne dans le quartier. Il y a des réseaux de solidarité qui existent et qui font que la précarité passe mieux. Par contre, vous avez des programmes relativement récents, voire neufs, puisque je pense à certains programmes qui ont été livrés, qui n'ont pas été livrés par la police urbaine, mais par des collègues qui ont 6 mois de vie et qui fonctionnent très mal. Donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas assimiler la situation précaire des familles avec dysfonctionnement des quartiers. C'est pas vrai. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que, et tout de même le problème de la mixité est très clairement posé. Je dis souvent à l'OPAC de Villeurbanne, qui a un gros patrimoine, 75% de logements sociaux sur Saint-Jean par exemple, qui a un gros patrimoine sur... Je lui dis aussi à ne pas avoir que des gens qui ne se lèvent pas le matin, parce que ça c'est important aussi, au niveau de l'image, au niveau des enfants qui sont dans l'immeuble, au niveau des familles simplement, veillons à regarder, à bien regarder que cette mixité sociale se fasse. Villeurbanne est l'une des villes, hormis Vonvelin et Vénissieux, où il y a plus de logements sociaux. Moi je souhaiterais véritablement que le même effort soit fait dans beaucoup d'autres communes. Ça permettrait effectivement d'assurer une mixité beaucoup plus forte que celle dont nous parlons aujourd'hui. Alors, bien entendu, moi quand on me dit, quand certains bailleurs disent, écoutez, regardez sur les boîtes aux lettres ou sur l'interphone, il y a des noms étrangers. Alors, moi, souvent je dis, il y a qu'à mettre les boîtes aux lettres au dernier étage de l'immeuble, ou faire comme on fait dans certains pays, où à l'extérieur, il y a des numéros d'appartements. Et ce qu'on reproche aussi dans ces grands ensembles, c'est qu'il n'y a plus cette autorégulation, ce qui se faisait d'un locataire à un autre. Il y a une perte de responsabilité, donc il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, ça va être le gardien quand il y en a un. Si on n'a pas, ce sera personne. C'est la mairie et la police. Voilà, donc ça aussi, c'est... Oui. Et le bailleur souvent. Oui, mais le bailleur directement, je dirais, mais derrière les grands responsables, quand on discute avec la population, parce qu'on n'arrive pas à résoudre le problème de délinquance ou de petite délinquance, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait injustes, c'est vrai, qui se passent. Là, on dit c'est la mairie, parce que, oui, la mairie est là. Le maire, c'est la proximité. Voilà, c'est la proximité, donc c'est la mairie et la police. Et quand vous dites qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a 40 ans, 30 ans, quand vous étiez dans un quartier ou dans des immeubles, il y avait intervention des voisins, du voisinage, il y avait une régulation qui se faisait, c'est ce que j'explique aux habitants du quartier dont je suis la présidente du conseil. Je leur explique, je leur dis, on ne peut pas faire tout seul, on a besoin de vous, parce que c'est les bailleurs, les habitants, la police et la ville, si on veut résoudre un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, cette régulation ne se fait pas. C'est au moins l'avantage de la loi 91 aussi, c'est que ça a obligé des collectivités locales à travailler avec des bailleurs, avec le CIAL, la préfecture, avec les assistantes sociales. Mais nous qui avons en charge la connaissance de situation, soit au niveau d'une collectivité locale, soit au niveau d'un département, on voit bien l'avancée qui a été faite
depuis que le droit au logement a été institué, le temps qu'il faut pour que des outils se mettent en place. Il a fallu attendre de 91 à pratiquement l'année 2001 pour la mise en place d'un numéro unique qui fait que toute demande non satisfaite au-delà d'un certain délai fera l'objet d'une étude par une commission qui est la commission de médiation. Donc les choses avancent. Elles n'avanceront jamais aussi vite que les intéressés voudraient qu'elles avancent. Mais pour autant, il n'y a pas, en face de ces usagers, il n'y a pas une administration au sens large, j'y intègre collectivités locales et bailleurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, une passivité ou un désintérêt pour leurs problèmes.